Quelle est la différence entre bon et bien? Et comment les utiliser correctement pour ne pas faire d'erreur? Alors, c'est très facile. Tu peux retenir que bon, tu l'utilises toujours avec des noms, des objets, des choses, des personnes. Par exemple, tu peux dire c'est une bonne personne. Et c'est une bonne personne, c'est une personne qui est gentille, qui est sympa. C'est une bonne personne. Dans un contrat de location, tu peux voir la phrase que la personne va louer l'appartement et va s'en occuper en tant que bon père de famille. Ça veut dire qu'il va respecter le règlement, il ne va pas faire n'importe quoi dans l'appartement, il ne va pas le casser ou le détruire. En bon père de famille. Tu peux aussi dire c'est un bon plat. Donc là, c'est un bon plat. Donc là, tu as de nouveau plat qui a un nom. Ou alors, par exemple, c'est du bon travail. Ça aussi, c'est possible. J'ai toujours utilisé avec c'est, mais tu peux l'utiliser avec d'autres structures. Mais tu as remarqué aussi que bon a une version féminine et une version masculine. Donc, bon au masculin, bonne au féminin. Et dans les deux cas, quand c'est au pluriel, on va dire bonne avec un S pour le féminin et bon avec un S pour le masculin. Par exemple, pour le nouvel an, tu as les fameuses bonnes résolutions. Donc ça, c'est avec un S parce que c'est au pluriel. Bien, ça, c'est toujours avec un verbe. Et donc là, tu vas, par exemple, dire « il travaille bien ». Donc c'est un bon employé, il travaille bien. Ou alors, c'est une bonne cuisinière, elle cuisine très bien. Parce que là, tu as bien avec travailler et cuisiner. Alors en français, toujours, attention. Parfois, tu peux utiliser bon avec des verbes. Donc tu l'as vu, j'ai dit c'est une bonne personne, c'est un bon travail, c'est une bonne opportunité. En général, avec le verbe c'est, quand tu as après un nom, tu peux utiliser bon ou bonne. C'est une bonne opportunité. Voilà. Mais tu peux aussi l'utiliser avec d'autres verbes comme par exemple ça sent bon. Donc ça sent bon. Donc par exemple, qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui? Ça sent très bon. Là, tu peux utiliser bon avec le verbe. Ça, c'est possible. En plus du verbe sentir, donc tu peux aussi utiliser bon avec le verbe faire. Ça devient quelque chose de culte sur cette chaîne pour parler de la météo. Encore. Par exemple, il fait bon. Donc, il fait bon, c'est quand il fait agréable. Quand il ne fait ni chaud, ni trop chaud, ni trop froid, il fait juste bon. Donc là, tu peux utiliser bon avec le verbe faire et sentir et être. Mais être, c'est si tu fais référence à une personne. Voilà. Maintenant, tu sais faire la différence entre bon et bien. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se voit dans la prochaine. Ciao!